Ça parle de sorcière. J'ai peur qu'en termes d'orgasme soit plus compliqué pour moi. Là je ressemble à Shakira, je suis un peu perdue, un peu déboussolée. Donc là en fait au mois de mai je vais tester vraiment le rythme de poster lundi et vendredi. Oh là là mais je suis trop émotive, c'est chiant, je vais pas capable de chialer dans chaque vidéo là. Good morning. Hagrid vous passe le bonjour. Non, plus sérieusement. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi, il fait très moche. Vous avez vu dans le dernier vlog j'avais des tresses, je les ai enlevées. En fait je pense que c'est beau, mais j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire que moi de base j'ai les cheveux tout plats, tout fins, sans volume. Là je ressemble à Shakira, je suis un peu perdue, un peu déboussolée. Je sais pas si ça me va, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de volume sur le haut de la tête, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai la tête carrée. Je pense que c'est les tresses, c'est normal. Là, à l'heure où je vous parle, il est 7h42, il faut que je prenne le train ce matin parce que j'ai un shooting pour une cliente. Le mercredi, c'est un peu le jour du shooting, voilà. Et ensuite, comme c'est juste à côté de chez mes parents, et ben je vais passer la journée avec mon père, on va manger ensemble ce midi et je vais dormir chez mes parents ce soir. Parce que du coup mon père est solo à la maison. Bah, si vous avez vu mon dernier vlog, on a eu quelques péripéties avec notre chat. Donc je vais passer un petit moment avec eux. Je me suis fait mon petit matcha à la veille, comme d'habitude, et le frigo est vide. Donc là j'ai vraiment rien à manger, je suis dégoûtée. J'irai peut-être chercher le petit déj aussi pour ma cliente, mais je sais pas si elle mange de la viennoiserie. Tout le monde mange des viennoiseries, non? Alors qui n'aime pas le pain au chocolat? Vous n'aimez pas le pain au chocolat, vous? Ça me paraît très bizarre. Cet après-midi, je vais profiter un peu de mon chat et de mon petit papa. Je vais bosser aussi. J'ai pas mal de taf à faire sur l'ordi, notamment commencer à ranger, à trier un peu le shooting que j'aurais fait le matin. Il faut aussi que je programme ma vidéo pour YouTube parce que le mercredi j'ai une vidéo qui sort, donc il faut que je termine de la programmer. Je suis en train de lire La société très secrète des sorcières extraordinaires et franchement j'adore. J'ai jamais lu un livre de ce type, c'est de la cozy romantasy. Ça parle de sorcières dans un petit cottage un peu dans le Norfolk, donc en Angleterre. C'est incroyable, vraiment j'aime trop. Et du coup il y a un côté un peu fantastique aussi forcément vu qu'on parle de sorcellerie. Je suis actuellement chez mes parents. Donc là je suis dans la salle de bain, ça doit résonner, je suis désolée. J'ai testé la nouvelle gamme là de chez Yves Rocher, la gamme Réparation. Celle à l'artichaut un peu, elle est incroyable, genre vraiment l'odeur et tout. Ça sent hyper bon, je vous dirais sur mes cheveux ce que ça donne. Parce que je l'ai déjà testé une fois, mais bon, une fois on peut pas vraiment se rendre compte. Donc là je vais profiter un peu de mon papa ce soir, donc je vais pas filmer. Le shooting s'est trop bien passé, vraiment on a été hyper productive, c'était trop bien. Je suis restée 2h30, on a filmé tous les contenus du mois de mai. Voilà, j'ai passé une bonne journée, le midi on est allé au resto avec mon papa, en petit date. Puisque je suis venue aussi voir mon petit chat qui est en convalescence. Donc la bichette, elle est un peu encore shootée, elle est fatiguée, elle fait que dormir. Demain matin, on l'emmène pour un suivi chez le veto. Ça va être costaud parce qu'elle a un fort caractère et que si on la shoote pas avec des calmants, et ben c'est difficile de la manipuler. Donc là j'espère que comme on sera deux avec mon père, le veto pourra la manipuler sans se faire charcuter. Évidemment, c'est pas l'objectif, le pauvre veto. Donc là je vais faire ma petite skincare, ensuite on va aller manger. Mon papa va préparer une petite salade grecque là, on va se régaler. J'ai bien bossé cet après-midi, du coup j'ai fait pas mal de trucs. Là il faut encore que je fasse une facture. Parce que je m'en suis pas occupée, j'avais pas encore l'adresse de facturation, mais là je vais m'en occuper, comme ça je l'envoie dans la foulée. Ce sera pas mal pour ce soir. Déjà 19h, j'ai bossé toute la journée, donc on va faire un petit temps off, ça va être cool. Et puis moi je vous retrouve demain. J'ai ma caméra qui est dans un sale état.
J'ai l'impression qu'il y a une tache. Là, je suis un peu en mode dodo dans mon lit. Demain, on a mis le réveil à 7h pour emmener mon petit chat. Vous avez été nombreux à me mettre des petits commentaires sous ma vidéo de mercredi où je parlais justement du chat, où j'étais assez triste et où je pleurais littéralement. Et vous avez été nombreux à me mettre des mots doux, des mots hyper gentils en commentaire. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et j'ai une petite communauté, mais une communauté juste adorable. Donc ça me touche beaucoup. Je pense que ceux qui ont commenté, vous savez probablement ce que c'est de voir des animaux souffrir. J'aime vraiment beaucoup les animaux, que ce soit les chiens, les chats, un peu tout en fait. Hein. J'aime vraiment bien les animaux. Et du coup j'ai beaucoup de mal à les voir souffrir, beaucoup plus que certains humains par exemple dans les films. Vous allez me prendre pour une folle, mais dans les films je supporte pas quand on fait du mal aux animaux. Mais j'avoue que les humains, ça me dérange un peu moins. Donc je vous laisse imaginer quand c'est mes propres animaux. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc là, elle est encore vraiment pas en bonne forme. Et puis c'est surtout qu'en fait, comme c'est un chat qui vit à l'extérieur et que... En fait, on est un peu traumatisé, entre guillemets. On a trop peur qu'on la remette à l'extérieur, qu'on la laisse sortir et que les chiens s'échappent encore et qu'ils l'attaquent encore et que cette fois-ci, elle s'en sorte pas. Enfin bref. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va trouver des solutions, il n'y a pas de raison. Et du coup là, je voulais dormir parce que j'étais KO, mais je vais pas dormir tout de suite parce que je suis à fond dans ma lecture. Ça fait trop longtemps que ça m'était pas arrivé d'être vraiment à fond dans une lecture au point que j'y pense quand je ne lis pas et surtout que j'ai vraiment envie d'y retourner quoi. J'ai fait une vidéo justement pour sortir de ma panne de lecture en mode 48 heures de lecture. C'était un vlog tout cosy, je vous le mets dans le petit i si vous voulez. Et je me dis que là, si je suis en panne de lecture ou après ce livre, si je sais pas trop quoi lire, je pourrais peut-être refaire une vidéo dans le même concept parce que mine de rien ça m'avait sorti de ma panne de lecture. Je connaissais pas du tout la plume de l'autrice et franchement j'adore. Donc là je vais essayer, j'en suis à la page 85, j'aimerais bien arriver à la page 100 puisque du coup j'ai un objectif de 40 livres cette année, je n'en suis qu'à 6. En même temps je me tape des lectures de livres qui font plus de 900 pages, enfin à un moment donné je me mets des bâtons dans les roues quoi. Clairement. Bon, je ne vous ai même pas fait de date. Nous sommes jeudi matin. Je suis en train de travailler là sur l'ordi. Pour le coup, je suis en train de galérer avec le réel d'une cliente. C'est l'enfer. On a été chez le veto ce matin, donc pour mon petit chat, et tout va bien. En plus, elle a été hyper calme, hyper sage. C'était parfait. Là, elle dort sur le lit. Donc elle est heureuse. Hello, je suis de retour dans ma petite maison, dans mon appartement. Voilà. Ah putain, ma sciatique, mais c'est dingue, les vieilles comme ça, une vieille dame. Là, le programme, je suis en train... Déjà, j'ai filmé des TikTok, donc il faut que je les monte ce soir. Je suis en train de m'organiser un énorme ménage de printemps pour demain, puisque demain, c'est le 1er mai, c'est férié. Donc là, je me fais vraiment une petite checklist avec tous les trucs à faire. Voilà pour ça, et là, ensuite, je vais aller me mettre sur mon ordi, puisqu'il faut que je bosse un peu. Il faut que je fasse aussi mon planning de contenu pour le mois de mai. J'espère déjà que le rythme des 2 vidéos par semaine en avril vous a plu et finalement je pense que c'est un rythme que je vais garder puisque j'aime beaucoup et que je me plais vraiment là-dedans, donc je pense que c'est un rythme que je vais conserver. Mais pour ça, en fait, pour tenir ce genre de rythme, il faut faire un programme à l'avance, avoir ses idées de vidéos, etc. Parce que si vous faites un peu tout au pif et en mode freestyle, vous n'arriverez pas trop à tenir la cadence. Donc c'est important de faire un petit planning de contenu, donc là je vais m'occuper de faire ça. Après il faut que je lise vraiment, il faut que j'avance ma lecture, parce que je dois le rendre dans une semaine à la médiathèque, ce livre, et si je l'ai pas fini, je vais être trop triste. Donc il faut vraiment que je l'avance, mais pour l'instant vraiment j'adore, je suis à fond dedans. Oui, et du coup ça m'a fait trop du bien de passer quelques jours là chez mon papa. Ça m'a fait bizarre, ça me fait toujours un... Des fois ça me le fait, des fois ça me le fait pas. Mais là typiquement, genre je suis revenue chez moi, ça m'a fait tout bizarre, genre de laisser mon père, de laisser mon petit chat. J'étais un peu tristoune, pas bien, et là encore je me dis que peut-être que j'aurais dû m'écouter et rester 1 ou 2 jours de plus chez mes parents si j'en ressentais le besoin, mais j'avais pas mal de boulot à faire, de créer de contenu à faire pour YouTube, donc bon voilà, ça fait partie de la vie aussi. Voilà, c'est comme vous le savez, moi YouTube je considère ça comme un travail pour le coup. Enfin, je mets autant d'implication, on va dire, et d'importance à YouTube qu'à mon travail. Voilà, donc je considère ça comme du travail tout simplement. Et j'avais pas mal de choses à faire, donc il fallait que je rentre. En tout cas, ça m'a fait du bien de voir que mon chat allait un peu mieux. Oh là là, mais je suis trop émotive, c'est chiant, je vais pas quand même pas chialer dans chaque vidéo là, c'est relou. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que mon chat allait mieux. Et je vais pas trop en parler parce que je me remets à chialer. Voilà, donc on va passer à autre chose. Bref, elle va mieux, elle reprend du poil de la bête et je suis...
très reconnaissante envers l'univers de l'avoir protégé ainsi. Allez, c'est parti. Je vous retrouve à mon bureau, j'avais envie de vous expliquer un peu en gros comment je m'organise pour sortir 2 vidéos par semaine. Ce qu'on se rend pas compte, c'est quand même un peu cardio. Déjà, là vous voyez on est fin du mois, alors normalement je fais ça un peu plus tôt, mais là j'ai pas trop anticipé. En fait je me mets tout sur des notes et globalement j'ai une note consacrée à YouTube sur mon téléphone. Je peux avoir accès assez régulièrement et assez facilement. Et dès que j'ai une idée déjà de vidéo qui me vient en tête, bam, je la note dessus direct. Comme ça je suis sûre de pas oublier. Donc après quand je fais mon planning, je viens piocher un petit peu les idées par-ci par-là. Donc ça c'est la première base. Et ensuite pour construire mon planning, en fait je pense que je vais rester en faisant 2 vidéos par semaine sur un rythme mercredi dimanche parce que en termes d'organisation, de tournage, etc. ça me laisse à chaque fois 3 jours, vous voyez, pour créer le contenu et faire du montage et tout, donc c'est pas mal. Après j'avais pensé potentiellement à faire lundi, vendredi. J'ai peur qu'en termes d'orga ce soit plus compliqué pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est vrai que le mercredi et le dimanche c'est quand même assez saturé sur YouTube. Je me dis si je poste des vidéos à des moments où on a un peu plus rien à regarder, ça peut être sympa parce que du coup le vendredi c'est un peu charnière entre le mercredi et le dimanche. Le lundi bah c'est sympa parce que le week-end est passé, vous avez regardé vos vidéos du dimanche et hop le lundi soir on a pas mal d'autres choses qui sortent, ça peut être aussi très cool. Donc je suis vraiment preneuse pour le coup de votre avis par rapport à ça. Et donc ce que je fais c'est que je me mets sur mon Google Agenda mon mois de mai tout simplement. Je note toutes mes idées déjà premièrement, donc il me faut par exemple 2 vidéos par semaine, il me faut 8 idées de vidéos. Je liste mes 8 idées et ensuite j'organise mon mois de tournage ou au moins mes 15 premiers jours en fonction. Par exemple si un dimanche je vais vous faire une vidéo où je dois aller à l'extérieur, je dois filmer etc. Bah forcément il faut que j'anticipe et que je fasse ça une semaine où j'ai le temps de sortir, où j'ai le temps de faire des choses. Je sais que s'il y a des semaines qui sont un peu chargées, où j'ai pas mal de trucs de prévus, et ben je vais pouvoir anticiper, faire une vidéo face cam pour pouvoir la filmer avant et vous la sortir, comme ça vous aurez une vidéo même si je suis dans le rush ou que je peux pas filmer. Bam, je peux sortir quelque chose, vous voyez, ça demande quand même un peu une orga. Donc je fais ça aussi en fonction évidemment de mon planning. Pour l'instant j'ai un mois de mai qui s'annonce quand même assez calme. J'ai pas grand chose en termes d'événements externes, je veux dire, qui est prévu. Good morning! Je pète la forme aujourd'hui. J'ai encore ma tête du matin, donc soyez tolérants. J'ai trop bien dormi, donc j'ai les yeux un peu gonflés. Je suis trop de bonne humeur parce que il y a un rayon de soleil, on est le 1er mai, donc ça y est là. Pour moi, le mois de mai, c'est vraiment l'arrivée du printemps. Je sais qu'en avril, on était au printemps, mais avril, c'est plus bizarre un peu, même si on a eu un beau mois d'avril. Le programme d'aujourd'hui, c'est que on va faire un big ménage de printemps. J'ai demandé à Claude, puisque maintenant j'utilise pas mal l'IA Claude, en vrai j'aime mieux que ChatGPT. Enfin, autant vous dire qu'en une seule journée, faire tout ce qu'il m'a fait, c'est pas possible. Mais je vais quand même du coup essayer de faire pièce par pièce. Donc là, on va principalement s'occuper de la cuisine, parce que c'est là où il y a le plus de trucs à faire, et du salon, parce qu'il y a des trucs que je dois ranger dans le salon. Il faut que je fasse aussi du montage, puisque demain, du coup, je passe la journée avec mes parents. Je suis trop contente. On va aller se faire une petite rando. J'adore, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de journée rando, donc ça va être trop bien. Du coup, là, il faut vraiment que je bosse aussi cet après-midi, que j'avance, que je joue aux Sims aussi, très important. Désolée, je regarde mes doigts, mais là, je suis en crise d'eczéma. Ça fait vraiment très mal. En plus, ça me fait de l'eczéma, genre sur les doigts, entre les doigts. Comment vous dire? C'est horrible. J'essaye de pas me gratter, mais enfin voilà, ceux qui ont de l'eczéma, vous le savez. Hein. Je me suis fait mon petit thé noir à la vanille, comme chaque matin, et je vais vous montrer. C'est trop chaud. Je me suis fait mes petites tartines de pain grillé et de nocciolata. J'avoue, il n'y a que ça à manger dans mon frigo. Voilà, mon frigo est vide. Je n'ai plus d'œufs, je n'ai plus de dinde, je n'ai plus de fromage, je n'ai plus rien. Voilà, vraiment. Mais du coup, c'est pour ça aussi que je fais mon ménage de printemps. Que mon frigo est vide, donc pour le nettoyer, c'est un peu moins galère. Vous savez, hein, je vous ai bassiné 10 000 fois sur le fait qu'il faut éviter de manger sucré le matin, etc. Évidemment, la nocciolata, c'est pas un super aliment. Pour vous montrer aussi que, personne n'est parfait et que c'est surtout, selon moi, primordial de garder un équilibre et de savoir se faire plaisir, surtout, c'est important. Surtout là, pour moi, jour férié, c'est comme les dimanches et puis voilà. De toute façon, vous faites plaisir quand vous voulez, c'est vous qui choisissez. J'ai fait trop griller, on dirait des biscottes. Je vais me regarder une petite vidéo YouTube et puis voilà. Après, on se retrouve en tenue de chantier.
Putain, j'ai une... Non mais sérieux, j'ai plus de produits ménagers, donc je vais vous faire ma petite recette produits ménagers naturels. Voilà, mes petits trucs comme ça. Et là, je fais des recettes qui sont sur Aromazone tout simplement, et je prends toutes mes matières premières sur Aromazone. Du coup là, c'est vraiment mon spray multi-surface, cristaux de soude, du savon noir concentré, et après je mets des huiles essentielles. Donc là pour le coup, je mets l'huile essentielle d'eucalyptus pour que ça sente bon. Et voilà, et je mélange ça avec de l'eau et ça me fait des produits ménagers qui sont naturels et qui sont surtout ultra économiques. Vraiment, les cristaux de soude, c'est magique pour le ménage des tartrés de toilettes, dans la salle de bain, pour enlever, par exemple, quand vous avez des plats au four où il y a un peu de cramé et tout, bah vous mettez ça et ça part. Vraiment, ça marche trop bien, c'est incroyable. Bon, mes petits loulous, j'en peux plus. J'ai fait mon sport là, vraiment je suis pas allée à la salle cette semaine, je culpabilisais, mais là c'est bon. J'ai fait ma séance. Je vais prendre mon téléphone pour regarder ma to-do et checker tout ce que j'ai fait et je pense que j'en ai fait même plus. Il est 12h30, j'ai commencé à 10h. J'ai nettoyé, genre décapé toute la cuisine, les meubles et tout. J'ai pas tout filmé parce que bon, ça risquait d'être long et redondant. Donc j'ai décapé toute la cuisine, j'ai dépoussiéré, nettoyé tout le salon, j'ai aspiré le canapé, passé l'aspirateur et la serpillière dans toute la maison. Là pour le coup j'ai fait aussi les chambres. Nettoyer les interrupteurs c'est fait. Enlever poussière canapé, aspirer au complet c'est fait. Aspirer le tapis c'est fait, ranger les caisses il faut que je le fasse, poussière meuble télé c'est bon, nettoyer les plantes j'ai pas fait, nettoyer les télécommandes c'est bon, nettoyer les tables c'est bon et nettoyer les plaintes c'est bon, j'ai aspiré aussi toutes les plaintes. Ensuite cuisine, nettoyer frigo c'est bon, nettoyer tiroir cuisine c'est bon, micro-ondes c'est bon, enlever le filtre de la hotte c'est bon, nettoyer la hotte c'est bon, détartrer la bouilloire c'est fait, laver le fil du lave-vaisselle c'est bon et nettoyer le WC il faut que je le fasse. Ma cuisine elle est vraiment toute propre, toute nickel. J'ai lavé aussi toute ma machine à café, j'ai tout désossé, en gros tout nettoyé, même l'intérieur. Pareil pour le grille-pain. Là j'ai tout nettoyé, vous voyez là tout ça. C'est mon aspi. Pensez à laver vos aspirateurs parce qu'en fait c'est un truc qu'on pense pas assez souvent. Et bah si vous aspirez avec un aspi qui est tout plein de poussière et dégueu, voilà. Je sais que le mien j'ai de la chance parce que tout est lavable à l'eau. Déjà admirez mon petit café s'il vous plaît. N'est-il pas parfait? Il est beau et là je l'ai pas encore mélangé. Donc là en fait au mois de mai je vais tester vraiment le rythme de poster lundi et vendredi. Donc du coup cette vidéo sortira le lundi. En tout cas je sais que le lundi soir vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Je vais prendre mon café tranquillou, ensuite je vais faire mes vitres. Je pense que j'en ai pour 30 minutes, même pas, c'est vraiment ultra rapide avec mes petites lingettes là. Et ensuite je vais me poser à mon bureau et je vais travailler.